L'atmosphère mystique qui règne lorsque l'on pénètre sur ce site, cette atmosphère qui nous enveloppe, nous montre tout de suite qu'il s'agit d'une exposition peu habituelle. Au-delà des croyances religieuses, il se passe en nous quelque chose d'important. Au-delà du chemin de croix qui est traité de façon très personnelle par Véronique Lange, cet artiste nous amène sur le chemin du questionnement. Le questionnement sur la vie, questionnement sur la mort. Questionnement aussi sur cette force intérieure qui nous pousse parfois, qui nous envahit, qui nous montre le chemin dont on connaît le sens, mais dont on ne connaît pas l'origine. Il est sûr que je suis traversée d'émotions, de sensations, que j'ai besoin de cristalliser, d'exprimer. Et bon, ce sont souvent des sensations qui sont communes à tous les humains, hein, des pulsions, des désirs. Et j'ai besoin de les exprimer et de les faire partager. Donc à travers la lecture des évangiles, j'ai retrouvé des sentiments communs un petit peu à l'humanité que j'essaye de traduire. Je me suis aperçue qu'à travers les réactions des personnes qui regardaient mes œuvres, il y avait vraiment une communauté d'émotions, de mouvements, de sentiments. Et voilà, et chaque fois ça me nourrit et ça me porte. Et je travaille également devant le public. Ça m'arrive de travailler dans des lieux comme des chapelles, des églises, des lieux qui sont relativement porteurs, qui sont porteurs d'une énergie. Chaque œuvre est construite et déconstruite de nombreuses fois avant d'arriver vraiment à l'instant précis, l'instant magique qui est rare, hein, mais tellement serein justement. On arrive à une espèce d'accomplissement. Le processus est peut-être même plus important que le résultat. Je travaille sur plusieurs couches, sur des couches successives de couleurs. C'est travailler justement avec plusieurs empreintes comme un effet palimpseste. Et je travaille comme ça. C'est une démarche à la fois technique et, j'avais employé un grand mot, mais une démarche à la fois philosophique et artistique. C'est-à-dire on est la somme de mémoire et d'empreintes. Et j'essaie de recréer ça, c'est-à-dire que ce soit la géologie, l'inconscient. Voilà, on travaille, on est sur plusieurs strates, sur plusieurs histoires. On est la somme de deux mémoires au pluriel. La lumière est toujours dessous, hein, je pose mes couleurs avec la lumière dessous et en fait je fais venir la lumière en scarifiant, en essayant de sculpter la matière. Au couteau, je dessine et je fais surgir le sujet sur plusieurs couches de couleurs, ce qui donne un petit peu cet effet en 3D. Voilà, dans lequel je suis contente que vous me disiez ça, parce que c'est vrai que également je voyage dans mes tableaux un petit peu comme dans un autre espace. Les œuvres que choisit Henri Gaillard, tel qu'il le dit, sont là pour créer l'unité amicale avec celle de Véronique Lange. Et je trouve cette expression vraiment magnifique. Et c'est bien le reflet d'ailleurs de cette exposition ici aujourd'hui à l'espace Saint-Michel. C'est un mélange de clarté et d'obscurité.
On peut avoir ces deux paramètres pour définir une vie humaine, en sachant qu'il y a un début, une fin, qu'évidemment il y a une naissance qui vient de beaucoup plus loin. Ça vient d'un amas, d'un magma de possibilités qui se résolvent dans on peut imaginer un chemin très étroit, le chemin du destin. Le fil d'Ariane peut être évoqué. J'ai essayé de détailler la vie humaine. Puisque sur ce fuseau qui est là-bas, avec des excavations, il y a des événements qui se passent. Bon, je ne dis pas exactement de quoi il s'agit, mais il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des expériences. Au bout du compte, il y a la connaissance et l'amour. Amour et lumière étant synonymes. Je suis tributaire de la forme initiale de la pierre et justement, je la respecte, je la prends telle qu'elle est. Ça aussi, c'est un choix qui est philosophique. Parce que prendre les choses comme elles sont, c'est proche de l'amour, ça amènera l'amour. Donc là, au moins les respecter pour commencer. Et je ne peux pas les étirer, je ne peux pas les agrandir ni dans un sens ni dans l'autre. Et j'essaie de me servir des conditions actuelles, du présent, de la matière. Pourquoi ? Pour moi aussi me trouver. Parce que le but, c'est de ne plus être étranger à la pierre. C'est la pierre au début, bon, il y a une attirance, mais ça ne suffit pas. Si c'est un galet, ça peut suffire, mais même un galet, ça ne suffit pas. Il faut un travail, il faut déjà faut que je lui dise quelque chose. Après, elle s'adapte. Et moi aussi, je m'adapte. Comme je me suis adapté à elle, elle s'adapte à ce que je suis. Et c'est pas réfléchi, hein, maintenant, avec la pratique, ça devient instinctif, je suis plutôt dans l'instinctif. En tout cas, c'est une recherche nécessaire. S'il n'y a pas ça, ça ne marchera pas. Et donc la matière, elle doit être rencontrée pour être mise en valeur, pour être mise en connaissance, mise en amour.